OK, vidéo sur certaines affaires que j'ai vues sur TikTok, Instagram. Je me rappelle l'instant précis que je l'ai regardé. Puis la pensée m'a passé comme un train. C'est pas ma personne. Mais j'ai refoulé cette pensée-là dans une boîte et j'ai resté avec lui quand même. J'avais peur. Peur d'être seule, peur de l'inconnu, peur de faire un nouveau départ. J'aurais dû savoir de ne pas avoir peur. J'aurais dû avoir confiance dans ma pensée. Que cette pensée-là était mon soi divin. Puis je ne vais jamais la silencier, la rendre silencieuse encore. Ça, c'est une personne, Parm Casey author. C'est un auteur du livre Eggshell. Ce livre-là, si cette page-là vous intéresse, est dans ma bio sur mon magasin de Amazon, dans la section Telle que vue sur TikTok. C'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle aurait dû écouter son intuition quand elle a dit que c'était pas la personne pour lui. Elle a eu peur. Voici quelque chose ici de The God State sur TikTok. Ça vient d'un livre. Comment changer les gens dans votre réalité? Si tu enlèves l'ancienne assumption, que tu enlèves la peur et que tu t'attends délibérément du meilleur chez une personne, ils vont refléter ce changement à toi. Essaye-le. Choisis une personne dans ta vie, peut-être une amie avec qui tu étais distant, un boss qui a l'air difficile ou un membre de la famille qui a toujours apporté de la négativité. Pour une couple de jours, shift complètement ta perception d'eux. Assume qu'ils sont gentils, assume qu'ils sont supporteurs, assume qu'ils sont compréhensifs et tiens cette nouvelle attente fermement, sans changer, sans douter. Puis regarde ce qui va se passer. Tu vas voir un changement. Soit que la personne va commencer à agir différemment, ou ils vont quitter ta réalité et être remplacés par quelqu'un qui va être aligné avec ta nouvelle assumption. C'est pas de la magie ou de la sorcellerie, c'est la mécanique de la réalité. Tu changes constamment de ligne de vie. Tu embarques dans différentes versions de la réalité basées sur ces assumptions. Fait, essaye-le. Ça vient du livre The World is as You Are, qui est aussi sur ma page Amazon dans la section Telle que vue sur TikTok. 5 choses que le complexe PTSD, le choc post-traumatique complexe, peut t'enseigner. Tu as appris que l'amour doit être mérité et n'est pas donné gratuitement ou librement. Tes besoins sont un fardeau, donc tu as arrêté de demander. Être seul est plus sécuritaire que d'être blessé, même quand tu es seul, quand tu te sens seul. Le repos a besoin d'être mérité. Fait que tu continues de te pousser jusqu'à temps que tu sois fatigué, épuisé. Si t'es pas utile, t'as pas de valeur. Oh my God, Marie-Ève, qu'est-ce que t'amènes à un homme, toi? Quelle est ton utilité dans la vie d'un homme? Pourquoi il devrait tout payer pour toi? T'as pas de valeur si tu fais rien. Donc, tu as décidé que ta valeur devenait de ce que tu pouvais faire pour les autres et non de qui tu étais. Donc, tu te pousses à tout faire pour tout le monde. Le plus difficile, c'est que plusieurs personnes avec le choc traumatique complexe ne réalisent pas ces blessures. Ils pensent que c'est juste qui qu'ils sont. Ils sont familiers. Ça sonne familier. Ils sont pas seuls et c'est correct. Et moi, en mon coaching, c'est ce que je fais. Ça vient de Beyond the Stress. C'est moi ce que je fais en coaching, c'est de vous ramener à une réalité que tu as de la valeur, que tu mérites et tu as mérité d'être aimé depuis que tu es jeune, juste pour qui tu étais, pas pour ce que tu faisais. OK? Parce que c'est ça la vérité. Dans le livre de tantôt, ça va être la façon la plus puissante de manifester. La réalité, c'est que vous manifestez tout le temps, OK? Crois en toi et crois pour un fait. Prends pour un fait que si tu sais que quelque chose est vrai, que tu connais quelque chose, ça n'a pas le choix de devenir vrai. Tu décides, tu dis, je le sais. Moi, je sais, je vais être multimillionnaire. Je sais que c'est fait. Je sais, je vais me remarier, OK? Elle a eu l'image que je sais, je vais avoir un autre enfant. Oh boy, OK. OK? Mon homme m'a dit ça. Fait que ça n'a pas le choix de devenir vrai. De savoir, c'est pas espérer, c'est pas croire, c'est de savoir. C'est la technique la plus puissante et la plus vite de travailler. Quand tu sais quelque chose, ça devient instantanément un fait. Et c'est facile, c'est simple, puis ça change beaucoup. Le changement, c'est de savoir. Puis pour atteindre ce niveau-là de connaissance, de savoir, tu dois te concentrer sur le sentiment désiré pour un certain moment de temps. C'est simple. Tu as une couple d'heures. Tu peux même le faire arriver en une couple d'heures, là.
Si tu es vraiment aligné, tu pourrais. Il n'y a rien de plus puissant que des convictions, une sagesse ou un savoir absolu que les choses vont arriver. Quand tu atteins cet état-là, avec cette foi solide comme la roche, les montagnes vont être bougées pour faire l'espace à ton désir. Donc, de savoir avec de façon absolue, est la façon la plus rapide de manifester tout ce que tu désires. Tu sais, quand vous dites, là, check bien ça, moi je te dis, il va arriver en retard. T'as aucun doute qu'il va arriver en retard, il va arriver en retard. Puis il arrive en retard, tu fais quand je te l'avais dit, hein? Yeah. Tu l'as manifesté. Tu le savais, ça n'avait pas chaud d'arriver. Maintenant, fais donc ça pour genre ce que tu veux qu'il arrive. Moi, être multimillionnaire, hein? Fais donc ça, moi, être multimillionnaire. Fais donc ça, m'avoir des concerts, même écouter à la radio. Fais donc ça. Moi, être heureuse, mon mari va être super fucking incroyable. Mes filles vont avoir un père vivant. Un homme qui va les aimer comme un père. Puis moi, je vais t'aimer, prendre soin. Comme une reine. Fais donc ça, toi. Boum.